Des défenses du consommateur, on poursuit avec le second volet concernant l'animal victime et manipulateur des réseaux sociaux et du 93. Un extrait du vidéaste à la larme à l'œil, on se voit juste après pour une démonstration juridique. Bonjour, donc je suis devant le ministère des Finances. Je vais vous expliquer ce que font les impôts, d'accord? La TVA m'a tué. Il n'y a pas que la TVA en réalité, il y a plein de choses. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Cette semaine, je vais venir les voir avec un déguisement qui va aller avec ça. Je ne vais pas me laisser faire. Il y a eu un mec dans un bureau qui n'a pas fait son boulot et à cause de ça, je me retrouve dans une situation qui est inexplicable. Donc je ne suis pas encore mort. Rappelons que dans le dernier volet, nous avons pu démontrer qu'il était un menteur, un manipulateur, puisqu'il n'est à la tête d'aucune société. Mais en réalité qu'un simple employé assujetti à un contrat de travail. Les justificatifs de l'administration le démontrent par ailleurs à suffisance. En effet, depuis plus d'1 an et demi et 300 documents vidéo de chantage, diffamation, dénigrement envers et contre tous, son leitmotiv a toujours été celui de faire le buzz, faire parler de lui, obtenir des droits illicites et de manière indue, sans fondement, en s'appuyant sur sa communauté qu'il obéit au doigt et à l'œil, sans comprendre qu'en réalité il se moque d'eux. Il a même prétendu que s'il faisait tout cela, c'est qu'il avait un petit peu raison. Sauf qu'après son affaire Stellantis, on aurait pu se dire qu'ils s'en tiennent là. Et c'est toute notre hypothèse qui tombait à l'eau, mais il n'en est rien, puisqu'il a persisté avec Mercedes le financeur dans une histoire sortie de nulle part, et qui était antérieure à l'affaire Stellantis, mais qui tout à fait curieusement l'a ressorti juste après. Entrons dans le fond du dossier de cette nouvelle affaire. Puisqu'il prétend l'être, il sera rappelé qu'un chef d'entreprise doit être crédible face à l'administration fiscale et avoir une certaine hauteur de vue. Et c'est justement sur ce point que s'est focalisée l'administration pour lui opposer une fin de non-recevoir. Quant à la demande initiale qu'il lui a présentée au mois de décembre, rappelez-vous, laquelle visait à obtenir un échéancier pour le règlement de sa TVA. Bon manipulateur qu'il est, il a rejeté évidemment la faute à l'employé de l'administration. Selon lui, il n'aurait pas fait son travail à un moment voulu. C'est bien simple, dans chacune de ces affaires, c'est jamais sa faute, toujours celle des autres. Sauf que la crédibilité face à l'administration fiscale, ça passe déjà dans le fait d'agir en chef d'entreprise responsable. Ce qui sous-entend d'éviter les coups bas à partir des réseaux sociaux. Ensuite, dans celui d'avoir la faculté de rédiger 3 mots dans une phrase sans commettre la moindre faute. Une compétence normalement acquise au cours élémentaire première année. Ensuite, avoir l'intelligence de donner mandat à son expert comptable pour argumenter à suffisance envers l'administration. Un point dont chacun sait qu'il est systématiquement en échec. Enfin, la crème de la crème, il faut être à jour dans le règlement de ses impôts, ses taxes et ses contributions sociales. Rappelez-vous, dans l'extrait, il l'a dit lui-même. Il n'y a pas que cela. Sous-entendu, CFE, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, et j'en passe. Il est le seul responsable de la situation inextricable dans laquelle il s'est